C'est- Allô, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Donc au Bonjour. moment où je vous parle, nous sommes la veille de Hanouka, c'est-à-dire que demain soir, ça va être le premier allumage de Hanouka, Be'ezrat Hashem. Incroyable, le premier allumage de Hanouka, que cette lumière éclaire le monde obscur dans lequel nous nous trouvons. Un monde obscur incroyable. Donc je vous avais dit une fois qu'un auteur avait dit, ah, si certaines choses ne font pas perdre la raison à un individu, c'est qu'il n'en a guère à perdre. Alors effectivement, nous vivons des événements où quelqu'un pourrait se dire, ah, il y a de quoi perdre la raison. Seulement cet auteur n'était pas juif. C'est vrai, quelqu'un qui n'est pas juif peut pas de quoi perdre la raison avec ce qui se passe. Mais un juif ne perd jamais la raison. Un juif ne perd jamais la raison. Parce qu'un juif se rappelle que Hachem est là derrière tous les événements. Moi, j'ai rencontré dernièrement un jeune qui était assis sur un banc et affalé sur un banc, la tête entre ses mains. Et j'ai dit, Moïse, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui arrive? Ah, j'ai de gros problèmes, de gros problèmes. Si vous saviez les gros problèmes que j'ai. Alors je lui ai dit, écoute, mon cher, quelle que soit la grandeur de tes problèmes, Hachem est encore plus grand. Adresse-toi à lui. C'est pourquoi un juif ne perd pas la raison, parce qu'Hachem, il est plus grand. Il est plus grand que tous les problèmes qu'on puisse rencontrer. Et il faut nous adresser à lui. Et effectivement, Hanouka, cette époque des Hashmonaïm, des Yevanim, qu'est-ce qu'ils ont fait souffrir les Juifs? Ils ont voulu tout effacer, tout effacer. Interdiction de faire tout ce qui est la spécificité juive, interdiction de faire le Shabbat, interdiction d'étudier la Torah, évidemment, interdiction de faire la Brit Milah, interdiction même de faire le Rosh Chodesh, parce que de quel droit les Juifs, vous avez un autre mois, mettez-vous sous le soleil comme tout le monde. Interdiction de ceci, interdiction de ceci. Bam. Ils leur ont arraché la mezuzot, et au lieu de la mezouza, il faut écrire sur la porte, En lanu helek veloke Israël. Nous n'avons aucune part dans le Dieu d'Israël. Tu te rends compte, les Juifs devaient marquer ça sur leur porte. Et certainement, beaucoup ont cédé à la pression, à la peur, mais les plus fidèles, les plus courageux, les plus pieux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient leur porte. Donc quand l'armée arrivait, alors, vous avez marqué? Ben, on n'a pas de porte. Puisque la loi est écrite sur la porte, nous, on n'a pas de porte. Et donc ils préféraient vivre sans porte. Comme ça, les voyous, les voleurs peuvent rentrer chez eux, etc. Voilà, mais voilà, on n'a pas transgressé la loi, mais on n'a pas écrit ça sur la porte. Ils sont allés jusqu'à dire, il faut marquer sur les cornes de vos bœufs, cette phrase-là, nous n'avons aucune part dans le Dieu d'Israël. Incroyable ça. Pourquoi? Parce que les cornes, c'était les ancêtres des biberons, comme un chauffard. C'était à travers la corne qu'on mettait le lait, l'enfant il buvait son biberon comme ça. Incroyable, c'était incroyable. Et beaucoup de juifs sont tombés, se sont laissés aller, ont adhéré même à la culture grecque. Et il a fallu que une poignée d'hommes, une famille, les Hashmonaïm, ont ressenti cette douleur énorme qui touchait leur peuple. Quelle douleur! D'ailleurs, on le dit dans Alan ici, on dit Amatta lahem be'et saratam. Tu t'es tenu pour eux be'et saratam, à l'époque de leur douleur, de leur détresse. Voilà, ça c'est en vrai le secret. Le secret, c'est que tous les Juifs, là où ils sont, doivent ressentir la grande douleur de notre peuple.
ressentir la grande douleur de notre peuple. C'est le premier élément. Mais si un dit, ah, moi je ne suis pas concerné, ah non, ça va, moi je suis pas là, moi. Moi je suis à l'abri, je suis là, je suis en France, je suis en Amérique. Ah non, 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 il faut. À l'époque de l'affaire Baylis, l'affaire Baylis, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1912, il y avait en Russie, on a trouvé le corps d'un adolescent mort à 800 mètres d'une usine dont le directeur était un juif Baylis, à 800 mètres. Et bien malgré tout, on a fait le lien entre ce corps mort et l'usine, et on dit qu'il a été tué à l'usine et qu'il a été traîné dans l'endroit où on l'a trouvé. Et donc le directeur de l'usine, Baylis, a été emprisonné. Et il y a eu un procès. Il y a eu une mobilisation mondiale de tous les juifs du monde qui sont venus plaider que c'est pas possible, un juif ne tue pas comme ça de sang-froid pour rien, ça n'existe pas, cet homme-là dans la monnaie, là. À tel point que le procureur, à un moment, s'est mis en colère, il a dit, mais c'est incroyable, c'est impossible. Ce qui se passe là, il suffit qu'on emprisonne un juif, et tous les juifs du monde se mobilisent pour le faire libérer. Et c'est quoi cette histoire? Parce qu'effectivement, la douleur d'un juif, et a fortiori la douleur d'une communauté, la douleur d'un nombre, aucun juif ne reste insensible. Et là-bas, ça a été lors du procès, c'était connu que les avocats de la partie adverse étaient venus avec un texte du Talmud qui dit אמר רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. Vous êtes appelés Adam, et les nations ne sont pas appelées Adam. Donc vous êtes appelés hommes, les nations ne sont pas appelées hommes. Ah, donc ils ont dit voilà. Donc si nous on n'est pas des hommes, alors on est des animaux, on est quoi, on peut nous tuer. Voilà pourquoi les juifs peuvent tuer facilement n'importe qui. Parce qu'il n'y a que eux qui sont des hommes. Les autres, c'est des animaux. Alors, il fallait, pendant ce procès, expliquer ça. Et donc, on a apporté un grand rave. Monsieur le grand rabbin, expliquez-nous cette phrase du Talmud. Il a dit, mais vous n'y êtes pas. Atem krouim Adam. Vous êtes appelé Adam, un homme. Tout le peuple juif, c'est un homme. Mais les nations ne sont pas appelées un homme. Chacun, c'est un peuple. Les Chinois, c'est les Chinois, les Hindous, c'est les Hindous, les Grecs, c'est les Grecs, et les Français, c'est les Français, chacun, chaque peuple. Mais vous tous, vous êtes un homme. Et le procureur, monsieur le procureur, vous-même vous l'avez dit, regardez, un juif est emprisonné, tous les juifs du monde se mobilisent pour le faire libérer. Il y a eu des pétitions signé tous les juifs du monde, les religieux, pas les religieux, les Hasidim, les Nivakim, les Faradim, tout le monde juif s'est mobilisé pour faire libérer Baylis, et qui a été libéré en fin de compte, heureusement, Baruch Hashem. Donc ça, c'est le premier élément, c'est qu'on doit ressentir la douleur de notre peuple, et aucun juif ne doit se sentir étranger. Hasbe Shalom de dire ça ne me concerne pas, oulala. Et quand Hachem voit l'ampleur de l'engagement de tous les juifs, de la douleur, là il intervient. Et la deuxième chose, effectivement, il ne suffit pas de ressentir la douleur, il faut s'engager. Il faut s'engager. De même que les Hashmonaïm à leur époque ont pris les armes. Ils ont pris les armes. Ils sont allés se battre contre la culture grecque. Voilà, donc chez nous, on peut dire qu'on a nos soldats en Israël qui prennent les armes, mais nous, on prend notre arme à nous. C'est quoi notre arme? C'est Kol Yaakov. La voix de Jacob. C'est le moment de redoubler de prière, d'intensité dans l'étude de la Torah. La voix juive, c'est ça notre arme. Donc partout, et c'est ça qui est très beau, partout les juifs se mobilisent, et des lectures de Tehillim, et des cours de Torah, et des ceci, et des Afrashat Chala, et des choses, et ah là 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 là. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et le troisième élément,
on voit une recherche de pureté. On voit que les Hashmonaïm, lorsqu'ils ont gagné, ils sont arrivés au Beth Amikdash, ils ont dit on va allumer la menorah. Mais ils n'ont pas trouvé d'huile. Mais ils ont dit, bien que la halakha permettait dans ce cas-là d'allumer avec n'importe quelle huile. Et ils ont dit non, pour fêter une telle victoire, on veut de l'huile pure. Et ils ont cherché jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un dernier bidon d'huile pure. Et c'est avec ce bidon qu'ils ont allumé, et alors qu'il contenait 3,5 litres, qui était la quantité pour un jour, ça a duré 8 jours. Donc là aussi, nous sommes une période délicieuse, en fait. Délicieuse, où il nous appartient à nous de montrer notre grande avat Israël, l'amour de notre peuple, notre grande détresse devant la souffrance de notre peuple. Il nous appartient de nous engager, de plus dire ah, je reste là, non je m'engage, et chacun fait de son mieux avec ses tfilotes, son étude de Torah, sa tzedaka, de son aide, chacun de fait son mieux. Et chacun augmente d'un degré sa recherche de pureté. Dans tous les domaines, chacun, voilà, dans ce monde qui se dépravé, où le mot pureté ne peut même plus être utilisé, nous les Juifs, on fait encore, on cherche notre pureté dans tous les domaines, la pureté de nos mitzvot, la pureté de notre cacheroute, j'ai une recherche de pureté. Et avec tous ces éléments, Be'ezrat Hashem, nous avons la Géoula certainement au bout du chemin. Be'ezrat Hashem. Et on comprendra que tout ça, ça a été pour déclencher. Parce qu'il faut reconnaître que dans le peuple juif, on est des fois très sévères les uns envers les autres. Il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de disputes, beaucoup de... Voilà, il faut mettre fin à tout ça. Il faut mettre fin à tout ça. Il faut pardonner, il faut passer outre. Et quel que soit l'affront que l'autre a fait, il faut dire, allez, il pensait bien faire. Il pensait. La solution, c'est, il pensait bien faire. Il a fait ça, il m'a doublé, il m'a pris ma place, et il pensait bien faire. Mais comment il pensait bien faire, c'est tout. Il pensait bien faire. Et c'est tout. Et ne pas accumuler des rancœurs et des jalousies, pas accumuler. Il pensait bien faire, et c'est tout. Et on passe à autre chose, et on continue. On renforce le lien qu'il y a entre nous. Ça, il n'y a pas le choix, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est l'ultime combat pour que le Hémet l'emporte, pour que la petite flamme éclaire l'immense obscurité dans laquelle le monde se trouve. Moi, je vois quand il y a dans les rues, on voit il y a les allumages de Noël, mais c'est triste. C'est triste. C'est pas une lumière. C'est des lumières mortes. Et alors que quand j'observe ma petite Hanoukia, ma petite flamme là, oh là là, elle est vivante, elle est gaie cette flamme-là. Elle est gaie, elle est joyeuse, oh là 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 là, elle est merveilleuse. Et voilà, ça c'est la recette. Le tout ça avec une dose de simcha merveilleuse. On est dans la simcha, que ce soit à Hanouka, plein de simcha, des réunions familiales, chanter autour de la Hanoukia, clamer notre émouna, clamer notre simcha, ne pas tomber dans la déprime, ne pas tomber dans la peur, ne pas tomber dans tout l'abandon, des choses comme ça. Au contraire, on est plein d'émouna, plein de simcha. On fait ce qu'on pense faire le mieux, de faire le mieux pour notre peuple, pour honorer le nom d'Hachem. Et de cette manière, Hachem va observer tout ça, et il nous enverra, Be'ezrat Hachem, un Chag Hanouka merveilleux, plein de simcha, plein de lumière, et pendant la fête, avant la fête, après la fête, la Géoula Shlema, au moment où Hachem l'aura décidé, Be'ezrat Hachem. Voilà, Hanouka Meira, mes chers amis, et un bon allumage, chacun là où il se trouve. Amen, amen, Keneratol. Chazak, Rabbi Yaakov, Chazak, Kol Tov, Bye, 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 bye. Chazak.